Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Les candidats à la course de l'exécutif provincial du Haut-Katanga s'expriment ce 27 avril au bâtiment du 30 juin. Déjà dans la matinée, les militants et sympathisants envahissent l'esplanade du siège de l'Assemblée provinciale. Devant les élus, chaque candidat présente son programme en marge de la campagne. Justin Kielangoy sollicite les suffrages des grands électeurs afin d'initier un changement tant attendu dans la province. Nous sollicitons humblement votre suffrage, conscient de son importance cruciale pour répondre aux attentes de la population et initier le changement nécessaire pour un avenir meilleur et mettre de côté tout ce que nous avons décrié. La province est confrontée à d'immenses défis, en particulier en matière de sécurité, de la gouvernance, notamment les secteurs miniers où l'exploitation artisanale illégale et la pollution posent un sérieux problème. Pendant que les autres se prononcent, certains se retirent de la course. Après la candidate Benatar Chiloufia, c'est au tour de la candidate Immaculée Bagabé qui a désisté au profit du candidat Bavo Banza. À cet instant, je me désiste en faveur du candidat indépendant Bavo Banza et demande Les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs auront lieu ce lundi 29 avril au bâtiment du 30 juin. Après de longues années d'attente, les 297 victimes identifiées du chef de guerre Germain Katanga à Bogoro en Ituri bénéficient chacune de 250 000 $ américains. L'annonce a été faite ce 26 avril à Kinshasa. C'était au cours d'une conférence de presse animée par les fonds au profit des victimes de Bogoro. Bien que tardif, les victimes se réjouissent de ces gestes, comme l'indique Paulina Massida, leur représentante. Nous savions que les ressources qui pouvaient être affectées à ces réparations étaient malheureusement limitées, qu'il y avait une enveloppe générale sur laquelle on pouvait compter de l'ordre de 1 million de $, qui correspondait à l'ensemble de l'évaluation des dommages et des préjudices qu'avait infligé M. Katanga. Donc nous avons essayé de trouver un équilibre entre ce qu'on pouvait donner aux individus et ce qu'on pouvait donner, cela va vous être expliqué, sous 4 modalités de réparation collective dans lesquelles on donnait non pas de l'argent mais des prestations. Fidel Sita, une autre victime, explique la portée de ces gestes. Montant symbolique de 250. Donc, ce montant-là voulait répondre à un besoin traditionnel relatif à la communauté concernée. Et c'est en termes de vaches. Donc, le victime parlait d'un élément symbolique pour leur permettre d'essuyer les larmes. Et donc, ne sachant pas comment déterminer cet élément pour essuyer les larmes, parce que même si dans leur tradition, cela s'est fait à travers les vaches, mais ici, il n'était pas question de leur offrir des vaches pour cela et tout. Et donc, cela s'est traduit à cet élément symbolique, donc en leur octroyant 250. Les accompagnateurs de ces processus expriment leur satisfaction. Deborah Ruizan est la directrice exécutive du Fonds au profit des victimes. Pour nous, cette cérémonie et surtout la finalisation du programme démontre que c'est possible de donner des réparations, que c'est important de donner des réparations, que les réparations peuvent seulement d'une manière limitée aider aux victimes, parce que surtout, il y a beaucoup de besoins, surtout après les conflits armés et quand les conflits armés continuent. Il nous montre aussi que pour les victimes, c'est important d'être reconnues, d'être écoutées. On comprend qu'il y a des limitations de la justice, mais que c'est important de faire la justice, ainsi que de faire des autres initiatives pour trouver la paix. Au nom des membres et signataires du statut de Rome, l'ambassadrice du Sénégal à La Haye apprécie l'aboutissement heureux
de ce processus. Il me plaît de revenir sur la cérémonie de clôture des réparations aux victimes de l'affaire Katanga. Je dois dire, comme l'a si bien dit mes prédécesseurs, c'était une cérémonie riche en émotions et de retrouvailles, mais également de reconnaissance. Et je pense qu'au cours de cette cérémonie solennelle, qui est symbolique à plus d'un titre, on a pu consacrer la centralité des victimes. Et je pense que c'est des moments qui resteront gravés autant pour les représentants légaux que nous qui sommes des représentants des pays membres à la Cour pénale internationale. L'attaque des milices de Germain Katanga sur les villages de Bogoro a eu lieu le 23 février 2003. La thématique gouvernance et sécurité de la société civile du Haut-Katanga a fait plusieurs communications sur les retours de l'insécurité dans la province. Cambriolage, vol à main armée, extorsion sont devenus les lots quotidiens des habitants. C'est le jeu des polices voleurs qui semble être à la une. Quelques-uns de ces hors-la-loi tombent dans les filets des forces de l'ordre ce jeudi 25 avril 2024. Le gouverneur de la province s'est fait présenter quelques-uns. Ils sont tous auteurs des mauvais coups au quartier Jolicite. La semaine dernière, d'autres encore plus nombreux lui ont été présentés. C'était en date du 17 avril 2024. Il est auteur de plusieurs forfaits. Il s'agit de l'honorable député de Tanganyika, Sangwa Bastak. Quand ils se sont introduits chez lui, l'honorable a résisté. On lui a administré des coups de machette, acheminé à la clinique universitaire. Il a trouvé la mort. Ces bandits touchent toutes les grandes villes de la province. À Kasumbalesa, ce sont tous des jeunes qui ont été appréhendés par la police. Chose étonnante, il y a parmi eux des récidivistes et des repris de la justice. Le maire de la ville veut que cette fois-ci, la justice dise les bons droits. Ces voleurs armés lui ont été présentés ce 15 avril 2024. La police ici mérite d'être encouragée et félicitée. Et donc, njia yenu ni njia ya kwenda ku jugement. Tutamipeleka mbele ya juge wenu naturel na tutaifuatilia. Kama unaona sema banamipeleka munakata milomo munarudia ya hii tu. Population yote itamifuatilia, fashi yote tutamiona, tutamishika mkono juu tumirudishe tena ku justice parce que la police a des preuves solides. La plupart des bandits présentés l'ont déjà été plusieurs fois. La population est étonnée de les voir toujours en liberté. L'Office national d'identification de la population a lancé ce 26 avril l'opération de délivrance des cartes d'identité au Massa Kinshasa. Dieudonné Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle, est parmi les personnalités sélectionnées pour être servi en premier. Il exprime ici sa satisfaction. Vous savez très bien que comme tout Congolais, quand vous êtes devant un tel événement, c'est un sentiment de fierté. Parce que je prends le domaine qui est le mien. Quand nous parlons de l'état de droit, ce qui fait l'état de droit aussi, c'est l'identification nationale, avoir une pièce d'identité. Non pas pour aller voter, mais qui vous identifie en tant que Congolais. C'est un droit que le Congolais avait, mais dont il n'a pas pu jouir pendant plusieurs années, vous l'avez dit. Et aujourd'hui, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Et nous entrons dans une nouvelle marche de dignité, non pas seulement nationale, mais internationale. Et je crois que c'est un motif de reconnaissance pour tout Congolais qui sont, même si pendant un certain temps les Congolais sont devenus, je ne sais peut-être pas, tellement extravertis qu'ils ne savent pas reconnaître ce qui est bien pour eux. L'ONIP annonce que cette opération aura lieu sur toute l'étendue du territoire national. Les derniers octrois d'une carte d'identité en RDC remontent à 1984. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a repris ses travaux de construction et de réhabilitation des routes à Lubumbashi, surtout dans les centres-villes. Ceux qui sont en périphérie aimeraient bien voir les engins de génie civil travailler aussi dans leur quartier. C'est le cas de ceux de l'avenue Mukunto au quartier Joseph Kabila. Kalonji Kalo, qui y habite, demande aux autorités d'asphalter cette rue.
Alors maibwa inapita, mvumbi yenyewe inapita, tunashinda na namna ya kubitumika. Bakubwa batuwazia ba ile mambo vraiment. Dieudonné Mbukasa, qui est taxi-motard, déplore l'état délabré de cette voie importante pour son quartier. L'avenir est bien. Il faut baitengeneze. Après mvumbi inapita. Depuis balisema batatengeneza tena leo balifanya hivi kama njumu. Mvumbi inapita abawe nataka bali. Le quartier Joseph Kabila était censé être un modèle de lotissement avec tous les services publics. Il n'en est rien jusqu'à ces jours. Le tout-puissant Mazembe s'est incliné devant Al-Ahly d'Égypte au Caire. En marge de demi-finale de la Ligue des champions de la CAF, les Corbeaux se sont fait éliminer par un score de 3-0. La rencontre s'est jouée au stade international du Caire. Dans un stade de 70 000 places plein de fanatiques, Mohamed Abdelmonem ouvre la marque pour le sien. Well, the home crowd, nothing if not keen as the corner comes in and it's gone straight through the keeper's hand. 15 minutes plus tard, Abou Ali a doublé la mise. And now space for Malou. Immediately bends a lovely ball in there and that surely is the tie done and dusted. Taoufik, dans les arrêts des jeux, a scellé les festivals en inscrivant le 3e but. Comes forward. Taoufik now on the overlap. He's got 2 red shirts to aim at and there's the 3rd goal. He didn't need any support. Did Akram Taoufik. Après l'heure de fête au Caire, le président de cette formation, Moïse Katumbi, félicite son équipe et a encouragé les fanatiques. Tapta kupikia ba joueur Aksanti, staff technique Aksanti, abakudemerite parce que baricheza mwembe yenye mliona football. Kama wakatale le golo kama ni mambo mengine. Mais tunapikia Mungu aksanti kufika pale tulifika. Mupokele ekipi yenu mzuri, tuko na ekipi mzuri, année prochaine tutarudia. 3-0 score final, Mazembe sort en demi-finale. Al-Ahly lui se qualifie en finale pour la 5e fois d'affilée. Il affrontera l'Espérance sportive de Tunis, tombeuse des Mamelodi Sundowns en demi-finale. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.